Bonjour, good morning. Bon, comme vous avez honte là, venez, on va apprendre l'anglais dans le noir. Comme ça, on ne voit pas le visage de quelqu'un. Dans la série de vidéos suivantes, nous allons voir les articles. Vous savez, ces petits mots faits de 2 ou 3 lettres et placés avant les noms communs. La mangue, du pain, des voitures. Qu'est-ce qu'un article? Un article est un déterminant, un petit mot placé avant le nom. Il se joint au nom pour l'actualiser ou l'introduire. En français, nous avons 3 types d'articles. Indéfini, un, une, défini, le, la, les et partitif. Ce dernier type désigne une partie de l'objet auquel il se réfère, pas son entièreté, d'où le nom partitif. C'est le cas de du, de la, de L' et des. Différemment du français, en anglais, il existe plutôt 2 types d'articles. Les articles indéfinis et ou an et l'article défini the. Nous allons nous pencher sur l'article indéfini. Et quand l'utilise-t-on? Dans 3 cas bien déterminés. Le premier cas, pour parler d'une chose non spécifique. Exemple, I need a table. J'ai besoin d'une table. Je ne précise pas laquelle. Deuxième cas, pour mentionner une chose dans un texte pour la première fois. On parle là d'une introduction. Exemple, Robert goes to the market. He finds a beautiful book. He puts the book in a basket. A beautiful book. A basket. Robert part au marché. Il trouve un beau livre. Il met le livre dans un panier. Le troisième cas, lorsque l'on fait référence à un titre professionnel. Exemple, he is a physician. Il est médecin. Voyons à présent l'article indéfini de plus près. Dans son utilisation, l'article indéfini peut se décliner en 2 formes, selon le mot qu'il introduit, bien sûr. Sa forme primitive est ou sa forme modifiée, n. Il est donc fréquent que l'on parle de 2 articles indéfinis plutôt qu'un, pour faire référence à ces 2-là. Ainsi, l'on utilisera et devant un mot commençant par une consonne ou par un son que nous appellerons ici consonnique, c'est-à-dire une voyelle certes, mais qui sonne comme une consonne à la prononciation. C'est le cas, par exemple, du H aspiré, comme dans home, home, ou bien house, ou encore comme dans university. Le U de university sonne comme U, university. Voyons quelques exemples. Devant des consonnes. A book, un livre. A vowel, une voyelle. A story, une histoire ou un récit. Devant le H aspiré. A home, a house, a horse, un cheval. Devant le U qui sonne U. A universe, a university, a uniform, a union, une union. La deuxième forme de l'article indéfini est sa forme dérivée ou modifiée. On ajoute N au A afin qu'il sonne N devant un mot commençant par une voyelle ou par un son voyellique, c'est-à-dire devant un H muet qui est donc pas prononcé, comme dans
hour, l'heure. Honor, l'honneur. Je répète, hour, honor. Ou devant le U, qui cette fois-ci ne se prononce pas you, mais en. Exemple, underground, encore, unclassified, non classifié. Voici encore d'autres exemples avec N devant un nom qui commence par une voyelle d'abord. An item, un objet. An article, un article. An apple, une pomme. I am eating an apple. Je mange une pomme. À présent, devant le H, muet, non prononcé donc. An hour. I will be back in an hour. Je reviens dans une heure. An honor. It's an honor for me to be selected. Le H étant muet, il n'est pas du tout prononcé. À présent, devant un U qui sonne en. And encore. An unclassified group. Un groupe non classifié ou non classé. An underground house. Une maison souterraine. Récapitulons. L'article indéfini en anglais est soit écrit a ou an. Il est utilisé pour parler d'une chose non spécifique, pour mentionner une chose dans un texte pour la première fois ou pour parler des titres professionnels. Il se décline en a devant les mots commençant par une consonne, un H aspiré qui est donc prononcé, ou un U qui sonne U comme dans university. Il se décline en an, prononcé N, devant les mots commençant par une voyelle, un H muet, donc non prononcé, comme dans honor, ou un U qui sonne an, comme dans encore. Je vous prie de vous exercer. Choisissez des mots commençant soit par une consonne, soit par une voyelle, et essayez de prononcer. A book, a car, a wallet, a bookstore, a library, a house, a uniform. Exercez-vous également avec N. An apple, an orange, an item, an hour, an honor, an encore. Ça va? N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les autres leçons de cette série. J'espère que cette leçon vous sera utile. À bientôt pour d'autres leçons. Bye!